La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Bon, il y a du mieux face à ce bêtise de Séville. Cependant, les gars, on est loin des standards du Real Madrid. Je vais pas vous mentir parce que quand tu vois la première mi-temps qu'ils nous ont pondu, horrible. Je vais être honnête avec vous, horrible. Au milieu de terrain, il y a personne qui est capable de prendre le ballon et de le porter aux attaquants. C'est un truc de malade. Ils sont là au milieu de terrain, ils bégayent tous. Tchouaméni, perte de balle. Valverde, le pauvre, il est là en train d'essayer de ratisser les ballons. Et Ceballos. Je vais vous dire la vérité, j'ai l'impression que Ancelotti est en train de chercher son Toni Kroos dans l'équipe. Cependant, un Toni Kroos, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux joueurs qui sont capables de gérer le timing d'un match, de gérer le tempo d'un match. Ballon court, ballon long, ballon aérien, ballon au sol. Ça, c'est que Kroos qui sait le faire. Et venir essayer de chercher à changer à chaque fois un mec du milieu de terrain pour essayer de trouver un Kroos bis, il n'y en a pas. T'as des mecs qui s'approchent potentiellement un peu du style de jeu de Kroos. Et pour moi, celui qui s'est démarqué le plus, c'est, on va dire, Arda Güler et Brahim Diaz. Cependant, Brahim Diaz, c'est un autre profil sur lequel on va venir un peu plus dans le détail après. Mais le seul qui s'approche un peu plus du profil de Kroos, c'est Arda Güler. Tout le reste, c'est que du bricolage et on perd du temps. Il faut laisser un joueur prendre ses marques. Et j'ai l'impression que Ancelotti, c'est ce qu'il fait en fait. Il est en train d'essayer de trouver son Kroos bis. Mais Kroos, comme je vous le dis, il n'y en a pas deux. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, les gars, j'ai reçu de la marchandise du partenaire. Regardez-moi ça, les gars. Le maillot Feur du Real Madrid, il est exceptionnel. Pour ceux qui veulent des maillots, n'hésitez pas. Vous allez dans la description. Il y a le lien, le Vestiaire Store, le code promo Benz, moins 10%. 25 € le maillot, moins 10%. La qualité est là, n'hésitez pas. Maintenant que ça c'est dit, on rentre un peu plus dans le détail. Comme je vous l'ai dit, ce milieu de terrain pour moi est inexistant. Et le gros problème, je trouve que ce n'est pas l'attaque. L'attaque, ça va arriver au fur et à mesure. Mais si tu as un milieu de terrain qui est capable de leur apporter le ballon, de faire ce que fait Brahim Diaz quand il est rentré en deuxième mi-temps, le problème c'est que Brahim, il le fait que en sub, en super sub. En tant que titulaire, il perd ses moyens. Même si je trouve que quand il a été placé titulaire, il a été un peu trop exilé à droite. Mais je garde toujours dans mon idée qu'un Brahim Diaz placé au cœur du jeu pourra apporter énormément. Et un Arda Güler, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui est le plus proche du profil de Kroos. Pour moi, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Donc déjà, la première mi-temps, les gars, on n'a pas le droit de pondre une première mi-temps comme ça au Bernabeu. Pour moi, c'est inadmissible. Là, il y a trois joueurs pour moi, les gars, qui sont dignes du Real Madrid en ce début de saison. Il y a trois joueurs, Militao, Rudiger, Valverde. Tout le reste, et j'inclus tout le monde, hein, tout le reste, ils sont à la ramasse. Carvajal, pour moi, je le trouve pas au top, les gars. Je sais, on gagne 2-0, mais il faut voir la réalité en face, les gars. C'est pas un 2-0 digne de ce nom. On sauve un petit peu les bagages, mais rien de plus, parce que dans le jeu, c'est encore brouillon de malade. Carvajal, il est à la ramasse en ce début de saison. C'est pas le début de saison qu'il nous a fait la saison dernière. Cependant, je trouve qu'il y a une amélioration sur ce match et c'est en train de remonter. Tchouaméni, complètement à la ramasse, même si je trouve qu'il y a du mieux aussi sur ce match. C'est pour ça que je vous ai dit, ce match, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Mbappé, c'est en train de monter crescendo. Il a mis son doublé. Cependant, c'est pas encore le Mbappé qu'on attend. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de frappes avant d'arriver sur ses buts, les gars. Beaucoup. Le mec, il a déjà mis 20-21 frappes. Et pour moi, voilà, c'est peu par rapport au ratio but. Il faut aller chercher, mettre des buts. Maintenant, t'en as mis 2, t'es content. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un cadenas à sauter et que ça peut peut-être débloquer une situation. Maintenant, sur le front de l'attaque, je trouve qu'il y a encore un problème. Ils veulent tous jouer à gauche, j'ai l'impression, les gars. Le déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche, c'est incroyable. À un moment, on se retrouve avec, c'est qui? C'est Ceballos qui prend le ballon, il veut orienter à droite. Il n'y a personne, les gars. Obligé, Tchouaméni doit quitter son poste de milieu pour aller prendre ce côté droit pour l'occuper tellement il n'y a personne. Et quand on regarde la caméra, Mbappé, Rodrigo, côte à côte ensemble sur le poste de 9 et Vinicius sur le côté gauche. C'est pas normal. C'est pas normal que Rodrigo fuit tellement ce côté droit. Si tu fuis ce côté droit, frère, tu pourras pas les jouer à gauche. Ils sont déjà les deux en train de permuter à gauche. Toi, si tu vas leur marcher sur les pattes, ça va juste saturer l'espace. Déjà qu'il n'y a pas d'espace, si toi tu vas encore là-bas à gauche, tu vas saturer l'espace et ça va foutre la pagaille. Je trouve qu'il se marche énormément sur les pattes. Mbappé a retrouvé sa vitesse et je vais pas vous mentir, un moment quand il a orienté au milieu de terrain, il a décalé et qu'il est parti, qu'il a pris
sprint quand Vinicius lui a tapé cet extérieur. Là, les gars, ça faisait presque 6-7 mois qu'on n'avait pas vu ça à Paris. Et là, j'ai l'impression qu'il retrouve un peu de sa vitesse. Maintenant, il faut qu'il arrive à jouer dos au but. Dos au but, pivot gang, il n'aime pas et tout. Ok, mais il va falloir que tu apprennes, frérot. J'en ai rien à foutre. Il va falloir trouver une solution pour que cette profondeur, tu la prennes. Parce que cette vitesse, il faut qu'on l'utilise. T'as que ça. Dribble, tu n'auras jamais les dribbles de Vinicius. Là, tu as cette vitesse et les frappes. Donc, il faut qu'on utilise un peu ses qualités parce que sinon, il n'y aura rien d'autre. D'accord? On l'a bien vu, les gars. Il est limité techniquement. Je vais être honnête. Je le vois au fur et à mesure dans les matchs. Techniquement, il est limité. Il y a la vitesse qui est là. Par contre, la vitesse, c'est son point fort. Quand il part, tu ne le chopes pas. Et en finition, quand il est concentré et qu'il est bien, en finition, il n'y a pas mieux que lui. Donc, il va falloir taper sur ces deux qualités qu'il a et aller chercher à le mettre en avant avec ses qualités. Rodrigo, c'est encore un Rodrigo qui bricole. C'est pas un Rodrigo qui performe. Même si le but, là où il y a la talonnade de Valverde, Valverde pour moi, je vous l'ai dit les gars, homme fort du match avec les deux défenseurs. Pas du match, du début de saison. Rodrigo, certes, il est là, il déstabilise. Mais pour moi, il devrait arrêter de trop dézoner. Là, c'est cette consigne qu'ils ont de se mélanger, de permuter et tout. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ce qui leur fout la pagaille. Quand il était seul avec Vini devant, c'était beaucoup plus facile à faire. Maintenant, quand ils sont trois, il faut que les mecs tiennent un peu leur poste. Ou sinon, s'il y a une permutation qui doit se faire, c'est entre deux joueurs. Mais que les trois permutent, ça va perturber tout le monde. Et en fait, même eux, ils se perturbent entre eux, en fait. Même eux se marchent sur les pattes. Donc, pour moi, Rodrigo doit rester dans son secteur à droite, comme en 2021-2022. Ouais, 2021-2022, quand il rentrait, il prenait ce côté droit, il faisait mal, mais il restait que à droite. Il était concentré sur ce côté droit. Là, le fait qu'il va à gauche et tout, en fait, il perd tous ses repères. Les bonnes choses qu'il faisait à gauche, il les fait plus. Les bonnes choses qu'il faisait à droite, il les fait plus. Il perd ses repères. Donc, pour moi, il doit rester sur ce côté droit et l'occuper au maximum. C'est sa seule chance de garder en fait la régularité et de reprendre ses repères. Mbappé, lui, à la rigueur, peut-être permuter avec Vini et encore. Hein. Là, pour l'instant, là, ce côté un peu hybride où on permute à chaque fois, je trouve que ça les perturbe plus que ça dérange les équipes adverses. Hein. Les équipes adverses sont là, ils bougent pas et eux, ils changent entre eux, mais au final, ça apporte rien. Ils se marchent sur les pattes, leurs combinaisons n'aboutissent pas. Et le joueur, les gars, le facteur X qui a débloqué la situation, pour moi, une fois de plus, c'est Brahim Diaz, les gars. Parce qu'il est rentré au cœur du jeu. Lui, il a ce côté, je prends le ballon et je le porte vers l'avant. C'est pas que de la réussite. Il y a beaucoup de déchets. Oui, il y a des fois où il fait des choses, où il perd la balle et tout, certes. Mais il tente et il retente et il retente. Mais pour moi, c'est le seul qui arrive à créer les occasions. Il prend le ballon et il pénètre. Il n'a pas peur de pénétrer. Et il crée des décalages à l'image de cette passe pour Hendrick. Et Hendrick a mis le pointu qui a tapé sur le goal. Mais pour moi, Brahim Diaz, c'est lui qui arrive à porter ce ballon vers l'avant. Maintenant, j'ai hâte de voir Camavinga parce que Camavinga s'approche énormément de ce profil. Il prend le ballon, il le porte vers l'avant et aussi Bellingham. Donc, voilà les gars, j'ai hâte de voir le retour de ces joueurs après la trêve internationale. J'espère les gars, j'espère qu'on va retrouver un Real Madrid qui va nous enjailler un peu sur les matchs parce que là, on s'enjaille pas beaucoup. Donc, au final, avant la trêve, on va dire que ce 2-0 nous recolle un peu au Barça, ça fait plaisir. Mais moi, je suis pas conquis les gars. Je vous dis la vérité, loin de là, il y a encore beaucoup de brouillons. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour ceux qui veulent des maillots, n'hésitez pas, code Benz dans la description. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.